Oui, alors on est plutôt habitué à des échanges épidermiques et des échanges vifs entre les deux hommes depuis leur brouille du mois dernier. Et donc, le silence radio de Donald Trump étonne encore plus. Mais vous l'avez dit, il est en week-end, il golfe en ce moment. Et puis surtout, sur son réseau social, Truth Social, il est encore en train de célébrer le passage de sa loi budgétaire. Cette loi budgétaire qui, rappelez-vous, a justement causé la brouille entre les deux hommes, puisque Elon Musk la juge irresponsable et l'accuse de créer, de creuser un peu plus la dette américaine pour les années qui viennent. Alors, du coup, il n'en a pas fallu plus pour Elon Musk pour se saisir de son réseau social X, demander à ses utilisateurs pour ou contre la création du Parti de l'Amérique, la création d'un Parti de l'Amérique qui aurait pour but de rassembler les électeurs centristes. Eh bien, 65% des utilisateurs de X ont répondu qu'ils y étaient favorables. Et du coup, c'est ainsi qu'Elon Musk a annoncé la création de ce parti. Alors, sans se soucier des conséquences que cela pourrait avoir sur éventuellement des menaces de Donald Trump pour pouvoir éventuellement couper les contrats budgétaires, les contrats et les contrats gouvernementaux qu'ont les entreprises d'Elon Musk avec Washington, sans se soucier non plus des conséquences personnelles que cela pourrait avoir sur lui, puisque Donald Trump n'a pas non plus caché qu'il pourrait tout à fait, lui, supprimer sa nationalité américaine. Grand merci à vous, Karine Houghton, en direct de Bedminster, dans le New Jersey. Jérôme Klech nous a rejoint. Merci d'être avec nous, Jérôme Klech. Quel est le but d'Elon Musk, là? Faire du bruit, simplement? Qui peut-il rallier? Pendant combien de temps? Son but, en fait, c'est sans doute de retrouver un pouvoir d'influence. Il faut bien comprendre qu'en tant que premier donateur de cette campagne, là, il s'estime floué. D'une certaine manière, ce qui s'applique à Trump envers Musk, c'est la dette était si grande qu'il préféra la rembourser par de l'ingratitude. Ouais, il l'accuse, ça devrait alourdir sa loi de 3 400 milliards de dollars, cette dette américaine qui s'élève déjà à plus de 36 200 milliards de dollars. Ce qu'espérait Musk en soutenant Trump, il faut bien voir que Musk n'a pas d'armature ni de colonne vertébrale politique. Il est né en Afrique du Sud, donc il ne peut pas se présenter de toute façon. Il ne peut pas se présenter, il a commencé démocrate, il a finalement soutenu Trump. Son but de guerre dans ce soutien, c'était profiter à ses entreprises, d'abord Tesla, et on voit bien que les incitations fiscales vont être suspendues, les crédits également, le renforcement des bornes de recharge aussi, donc le créneau favorable pour les véhicules électriques peut se tarir. Ça, c'est pour Tesla. Pour SpaceX, on sait que 7% du chiffre d'affaires, en fait, dépend de la NASA. Et Musk vise véritablement, alors il n'a pas d'armature politique, mais il a une armature idéologique. Ouais. Il vise Mars. Il peut faire du bruit, de toute façon. Il vise Mars. Ouais. Ça, il faut bien en être convaincu. C'est son logiciel. Pour lui, il y a une visée civilisationnelle pour la Terre, c'est de coloniser Mars. Et il espérait, en fait, qu'il y ait une certaine proportion des budgets aujourd'hui alloués à Artemis qui soit réorienté davantage, non pas sur la Lune, mais sur la conquête de Mars. Or ça, véritablement, il ne peut l'obtenir que s'il a la main sur la NASA. Il était question qu'il y ait une nomination à la faveur de ce proche de Musk, qui est Jared Isaacman, que ce proche soit nommé à la tête de la NASA, et donc qu'il ait un petit peu la main sur la NASA. Or, en fait, depuis leur brouille d'il y a un mois avec Donald Trump, eh bien, il en est tout autrement, puisque Trump a refusé de nommer finalement ce proche. Et son directeur du personnel, Sergio Gore, c'est un peu le DRH de Trump, a finalement mis fin à tout ça. Donc finalement, Trump se retrouve un peu dessaisi sur la partie Tesla, sur la partie SpaceX, sur son grand programme martien, et donc se retrouve finalement mis sur le banc. Et ça, en tant qu'ex-faiseur de roi, il ne peut pas le supporter. Ouais. Donc va-t-il se présenter? Non. Va-t-il réussir à constituer un troisième parti qui siphonnerait les deux autres? C'est peu probable. En revanche, il va retrouver un pouvoir d'influence, un pouvoir de nuisance, et c'est ça dont il souhaite finalement profiter. Ouais. Est-ce que Donald Trump, et on l'a vu cette semaine, il menace à plusieurs reprises de l'expulser, Elon Musk? Est-ce qu'il peut arriver à ses fins? Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout? C'est très peu probable. Ouais. Techniquement, oui, c'est toujours possible, mais ça dépend de la volonté qu'il met Donald Trump. Mais on connaît Donald Trump, on sait qu'il verse facilement dans des rodomontades et puis finalement il se reprend. C'est sans doute davantage pour essayer de dissuader Musk d'aller plus loin dans son parti, mais sans doute que ça ne sera sans effet, parce qu'on voit bien que Musk a en fait véritablement réorienté la petite équipe de soutien avec des fonds considérables qu'il avait mis au service
coulisses de la campagne de Trump. Mais on se souvient, pour le son jeu de propre loto parti. aussi, on se souvient les principales donations, Tout à principales fait, donateurs, en fait. et on se souvient aussi du formidable levier de communication que représente Twitter. Et si vous regardez sur le compte de Musk aujourd'hui et de tous ses affidés, c'est exactement ça qui se joue pour ce nouveau parti, le parti de l'Amérique, c'est comme ça qu'il le nomme. Et tous ces moyens qui avaient été dévolus pour Trump, eh bien, il va les rerouter pour ce parti-là. Donc, il y aura un pouvoir de nuisance. Ça va être intéressant à suivre. Ça, ouais. Et est-ce que Trump ira jusqu'à mettre ses menaces à exécution s'agissant des fonds qui sont dévolus de la NASA vers SpaceX? Sans doute pas, parce qu'en réalité, la NASA a véritablement besoin de SpaceX. Grand merci à vous, Jérôme Clèche, consultant défense BFM TV.